Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision, et sur la page Facebook, et sur l'infokwezi.fr. Il est avec nous, c'est le retour d'un bâtonnier qu'on a bien connu et bien aimé sur Kwezi, c'est Idriss Ahmed. Maître, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Je l'ai dit en introduction, bâtonnier par intérim, parce qu'on a cru comprendre que c'était Fatima Ousseni qui était la bâtonnière. Or, elle est partie, a priori pour quelques mois. Vous remplacez la bâtonnière. Ça, c'est une pratique qui se fait souvent, ça, quand quelqu'un s'en va, le bâtonnier revient? Alors moi, je n'ai pas du tout la même information que vous. Oui. Pour la grève, j'ai été désigné par la bâtonnière comme porte-parole, comme négociateur, si je peux parler ici, pour négocier avec les chefs de juridiction. C'est exactement mais elle n'est pas sur le territoire. Elle n'est pas, effectivement. C'est pour cette raison qu'elle m'a désigné comme une sorte de représentant de la bâtonnière. Et donc, je la représente et je négocie. Maintenant, j'apprends qu'elle est partie pour plusieurs mois, ce qui est quand même assez étonnant, parce que normalement, quand un bâtonnier quitte, s'il s'absente, il est indisponible pendant quelques mois, quelques semaines, il doit normalement désigner un bâtonnier par intérim, un vrai, ou même demander à être déchargé de sa mission et qu'on organise rapidement des élections. Mais il ne me semble pas, en tout cas pour l'instant, on n'a pas cette information-là. Je l'ai entendu depuis hier, des rumeurs disant que je suis le bâtonnier par intérim, ce qui n'est pas du tout le cas. Je suis tout simplement le représentant de la bâtonnière. Et on verra bien, il va falloir qu'on lui pose des questions quand même, parce que c'est quand même assez inquiétant que le public soit informé, mais pas du tout les on va l'occasion d'en reparler, ça c'est mon petit doigt qui me le dit. On va parler du fond évidemment, mais sur la forme, là aussi, Fatima Ousseni, qu'on avait eu au téléphone, que j'ai eu au téléphone à plusieurs reprises, me dit non, la grève n'a pas encore commencé. D'autres avocats nous disent si, elle a commencé depuis le 1er. Clairement, Maître Idriss Ahmed, depuis quand vous êtes en grève? On est le 17 aujourd'hui. Alors, il y a un malentendu. Le 26 juin, ou le 24 plutôt, les avocats se sont réunis en Assemblée Générale et ont décidé d'aller en grève dès le 1er juillet. C'est ça. Alors, tout le monde, à la sortie de l'Assemblée Générale, est convaincu que la grève commence le 1er juillet. Donc, automatiquement, le 1er juillet, tous les avocats qui étaient de permanence ont cessé d'exécuter leur mission. Et on a eu après une discussion pour savoir si la grève commençait, parce qu'on n'avait pas de motion, parce qu'on n'avait pas de revendication, parce que les chefs de juridiction n'ont pas été informés. Alors qu'est-ce qui se passe? Pas de revendication écrite. Effectivement, une motion. La revendication, c'est ça, la motion. Voilà. Et comment se fait-il? Et après, la bâtonnière nous a dit que non, la grève, normalement, devrait commencer le 8 et non pas le 1er juillet. Sauf que les avocats qui étaient de permanence, certains ont assuré un service minimum, pour d'autres n'ont absolument pas du tout assuré le service. Donc officiellement, vous êtes en grève depuis le 1er juillet, ça fait donc 17 jours que vous êtes en grève. On a l'impression que ça commence aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pu avoir jusqu'à maintenant un bâtonnier ou un avocat sur ce plateau pour parler de cette grève. Donc parlons de cette grève. Vous avez déjà été en grève il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Et si oui, lesquelles? On va les rappeler. Alors, ce barreau a été en grève pratiquement chaque année. En moyenne, on a une grève par an. Et ce sont les mêmes motifs. Donc, ça veut dire que les solutions qui ont été proposées par le passé n'ont pas été appliquées. Les solutions qui n'ont pas été respectées. Qui ont été proposées par les juridictions. Alors moi, je rappelle quand même que nous sommes un barreau à taille humaine. Ce n'est pas un grand barreau. Les avocats sont parfois ici, parfois à Paris. Oui, bon. Et certains sont à Paris, en même temps à La Réunion et à Mayotte. J'aime votre humour. Et donc, on a des avocats, des jeunes avocats ici qui sont en mission permanence pénale d'urgence, ce qu'on appelle, mais vraiment les avocats commis d'office pour les permanences pénales d'urgence, c'est-à-dire garde à vue, comparution immédiate, ouverture d'informations, passage devant le juge des libertés de la détention et éventuellement le déferment devant le procureur. Ces avocats sont de permanence, chaque avocat est de permanence en moyenne 45 jours dans l'année, ce qui n'est pas rien.
Quand on enlève sur les 365 jours les 104 jours samedi et dimanche, et quand on enlève aussi les jours fériés, et quand on enlève aussi les vacances des avocats, 45 jours sur le reste, ce n'est pas rien. C'est pratiquement 30% du temps. Ils sont de permanence pénale d'urgence. On n'a pas beaucoup d'avocats. On a 3 avocats de permanence par semaine. Ce qui fait que dans l'année, et là quand je dis par semaine, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Parce que l'avocat doit être de permanence. Quand il est de permanence, il a son téléphone qui est resté allumé. La nuit, il peut être appelé pour intervenir en garde à vue. Donc vous avez 3 avocats qui sont de permanence par semaine, permanence majeure, permanence mineure, permanence civile. Alors quand je dis civile, ce sont les hospitalisations sans consentement, ce sont aussi le droit des étrangers. Donc vous avez 3 avocats de permanence par semaine, ça vous fait, je fais un calcul, un compte d'apothicaire, d'accord, mais quand même il faut savoir, ça fait quand même 156 semaines par an. Ça peut paraître étrange, mais c'est semaine par avocat, par type de matière. Donc, ça fait 156 semaines. On est de permanence. Et lorsqu'un avocat est de permanence, il est seul à faire la garde à vue. Il fait également les ouvertures d'information, c'est-à-dire devant le juge d'instruction, lorsqu'il y a une mise en examen. Il fait le juge des libertés et de la détention lorsqu'il y a une mise en examen avec demande de placement en détention provisoire. Il fait les déferments devant le procureur, puisqu'il faut aussi passer devant le procureur pour qu'on notifie. Mais monsieur Bâtonnier, mais ça c'est votre métier. C'est notre métier. Vous gagnez votre vie avec ça. Exactement. Donc, et c'est là le problème. Le problème, il est là. Lorsque l'avocat est sollicité et qu'il est mobilisé 24 heures sur 24, pendant une semaine, pendant 45 jours, et qu'à la fin on lui dise il n'a pas son jugement, c'est-à-dire le jugement qui lui permet d'être payé, il n'a pas l'attestation de fin de mission. Normalement, pour que les gens comprennent bien. C'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Ah, c'est l'État qui paye. C'est l'État qui paye. Ouais. Puisque ce sont des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un avocat. C'est l'aide juridictionnelle. La délinquance, le plus souvent, les délinquants, c'est pas des gens qui ont de l'argent. Même si des délinquants en col blanc, ils en ont beaucoup, effectivement. Mais ceux-là, ils ne demandent pas du tout l'avocat de commis d'office. Mais en grande partie, ce sont des gens qui n'ont pas les moyens, et surtout à Mayotte, où vous savez très bien que le niveau de vie est... On dit que 70% des justiciables n'ont pas les moyens de se payer un avocat, donc c'est l'aide juridictionnelle. Vous confirmez ? En tout cas, ils remplissent les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle. Certains ne la demandent pas, d'autres la demandent. Et moi, je rappelle aussi que nous, ici, on fait du pro bono. On fait du service public. On fait du gratuit. On le fait du gratuit. Moi, j'étais la semaine dernière, j'ai quand même des étrangers qui m'ont appelé, ils sont placés au CRA, j'ai dû intervenir, mais ils n'ont pas les moyens de payer. J'interviens. Il n'y a aucune famille qui vient me voir pour me dire, écoutez, maître, voilà, vous avez 1000 €, allez-y. Non, j'interviens gratuitement. Après, je vais voir s'ils peuvent payer ou s'ils ne peuvent pas payer. Et on en a comme ça beaucoup Donc c'est ce jugement-là, maître, c'est ce jugement-là qui fait foi de facture quelque part. Alors, quand on a terminé la mission, c'est-à-dire quand on est en garde à vue, quand on est de permanence, pour la garde à vue, quand on finit la mission, on a une attestation de mission qui est remise automatiquement par l'officier de police judiciaire. Avec cette attestation, on peut se faire payer, il n'y a pas de difficulté. Mais lorsqu'il y a eu une ouverture d'information, on doit attendre jusqu'à la fin de l'information, que le juge rende son ordonnance, et puis à ce moment-là, on a l'attestation de fin de mission. Lorsqu'il y a une comparution immédiate, mais c'est dans les 48 heures qu'on doit normalement avoir l'attestation de fin de mission et le jugement pour se faire payer. Lorsqu'il y a une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité avec déferment, ce qu'a décidé en tout cas le procureur de la République ici, pour tout ce qui est délinquance des passeurs et puis tout ça, il fait ce qu'on appelle la CRPC déferment. On doit normalement avoir l'attestation de fin de mission immédiatement après ou peut-être une semaine après. Ce qui n'est pas le cas. Donc on attend le jugement, alors que le Code de procédure pénale dit que lorsqu'un jugement est rendu, il doit être notifié à l'avocat ou en tout cas aux parties concernées dans un délai de 3 jours. Et sans ce jugement, vous ne pouvez pas facturer, donc vous ne pouvez pas vous faire payer. On ne facture rien, puisque là, on est vraiment dans le cadre d'une aide juridictionnelle. Les taux, les facturations, c'est établi par la loi. Et donc vous ne touchez pas cet argent? On ne touche pas, parce qu'on a quand même aujourd'hui, et d'ailleurs ça a été confirmé par le procureur de la République et par la directrice de greffe,
que des avocats ont déposé récemment des attestations de fin de mission. Ça représente combien, maître? Ça représente combien en chiffre d'affaires global sur une année pour l'ensemble des avocats de l'aide juridictionnelle? Représente combien, grosso modo? Si on devait être payé régulièrement par avocat? Non, à l'année pour tout le monde. Globalement, c'est une enveloppe de combien? On nous dit 500 000 euros globalement à l'année. On travaille pour plus de 500 000 euros. Mais effectivement, les dotations qui nous sont allouées par l'État avoisinent les 400, 500 000 euros à l'année. Et sur ces 500 000 euros à l'année, il y en a combien qui sont payés à ce jour? C'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à épuiser les fonds. Et quand on n'arrive pas à épuiser les fonds, l'année prochaine, on nous donne la même chose, voire moins. Puisqu'on n'a pas épuisé. Ils pensent qu'on n'a pas travaillé. Alors qu'en réalité, on a travaillé, mais on n'a pas les attestations de fin de mission. On n'a pas les jugements qui vont avec. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir les attestations de fin de mission. On peut aussi être facilement trompé, si j'ai pu m'exprimer comme ça. On nous remet l'attestation de fin de mission alors qu'on n'a pas le jugement. Vous imaginez qu'on a des jugements qui attendent depuis l'année dernière, depuis 2017, qui, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai des jugements correctionnels qui n'ont pas été, alors même si les personnes ne sont pas à l'aide juridictionnelle, j'ai des jugements correctionnels qui ont été rendus et qui n'ont pas fait l'objet d'appel. Lorsque le magistrat constate, en tout cas c'est l'impression qu'on a, lorsque le magistrat constate qu'il n'y a pas appel, il ne se bouge pas pour rédiger les jugements. Les conséquences donc de ce mouvement de grève, vous avez décidé de ne plus assurer ces permanences, donc de ne plus faire cette aide juridictionnelle. Ça veut dire que je suis injusticiable, j'ai pas les moyens de prendre un avocat, je fais donc appel à cette aide juridictionnelle. Vous êtes en grève, est-ce que ça veut dire que je peux quand même être jugé? Alors là, effectivement, il y a eu la chambre criminelle avait décidé que pour tout ce qui est comparution immédiate. Normalement, pour les comparutions immédiates, pour qu'un justiciable puisse décider s'il doit être jugé immédiatement ou pas, il faut qu'il soit assisté d'un avocat. Mais là, donc, et si c'est pas le cas, il faut que la juridiction motive sa décision de juger en comparution immédiate sans avocat. Sans avocat. Il faut que ce soit motivé. C'est possible. C'est possible, mais une grève locale ne me semble pas que ce soit un motif suffisant lorsque les revendications sont légitimes. Là, ici, nous avons des revendications légitimes. Il ne s'agit pas de faire des demandes qui ne soient pas justifiées par quoi que ce soit. Tout le monde le reconnaît en plus. Mais bien sûr. L'État vous doit bien cet argent. Alors, quand je dis tout, effectivement, vous avez d'ailleurs raison de le rappeler, tout le monde le reconnaît. On a eu une réunion avec le procureur, avec la directrice de greffe, il y a quelques jours. Donc, c'était le 9 juillet. Et ils m'ont sorti des chiffres. J'étais impressionné, si vous voulez. Franchement, j'étais impressionné. Sauf que ces chiffres nous sont plutôt favorables. Quand ils nous disent, écoutez, vous avez un confrère qui vient de déposer 149 dossiers en même temps. Ce qui laisse quand même voir à quel rythme travaille le bureau d'aide juridictionnelle. Alors, dans nos revendications, nous avons demandé à ce qu'il soit affecté, en plus du fonctionnaire qui est titulaire du poste, qu'on affecte au moins un autre fonctionnaire, un autre greffier. On nous a répondu, on a un vacataire. Celui-ci vient en appui aux fonctionnaires pour épuiser les stocks. Épuiser le stock. Et là, vous avez un seul avocat qui a déposé 149 dossiers. D'autres avocats... On ne parle pas des autres. D'autres avocats ont plus que ça et ils ne déposent pas parce qu'ils sont soit découragés ou bien il manque le jugement ou il manque l'attestation de fin de mission. Aujourd'hui, si tous les avocats décident de déposer au bureau d'aide juridictionnelle toutes les attestations de fin de mission, tous les jugements, moi, je peux vous dire que jusqu'à la fin de l'année... C'est ce qu'a demandé le procureur de la République. Il a dit, déposez tout ça à mon secrétariat, on va s'en occuper. Avant le 19 septembre. Avant le 19 septembre. Alors, le procureur... Donc, il y a quand même une réponse de la part du parquet. C'est une proposition qui a été déjà faite l'année dernière. On nous reproche de ne pas avoir déposé des dossiers. Effectivement, je confirme que l'année dernière, on a eu le président de la CARPA, moi-même, le procureur de la République, le président du tribunal de grande instance, une discussion, une réunion à l'issue de laquelle des engagements de la part du tribunal ont été pris. Ces engagements consistent en ce que les avocats déposent des listes des jugements en attente qui n'ont pas été rendus et aussi des demandes des attestations de fin de mission. Bien sûr. Et donc,
ils disent qu'ils ont fait le constat qu'aucun avocat n'a déposé de liste. Alors à cette époque, les avocats disent que c'est du bluff, puisque le juge, qu'on doit déposer au bureau du procureur, auprès du secrétariat du procureur. Alors, ils ont dit ça c'est du bluff. Le procureur de la République n'est pas habilité à rédiger de jugement, donc il ne peut pas les rendre. Il nous va déposer des listes, il n'y aura rien. Donc ce qui fait que ça a démotivé tout le monde. Personne n'aurait déposé. Mais il peut avoir un rôle de lobbying. Oui, il est chef de juridiction, c'est ce qu'il a rappelé. Je suis chef de juridiction et je peux demander à un magistrat, et surtout que la loi me fait obligation à moi d'exécuter les jugements. Est-ce que ça a des conséquences, ça aura, pour conclure, des conséquences sur la vie économique de nos avocats? Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on peut avoir des cabinets qui déposent le bilan à cause de ça? Non, alors je ne peux pas dire, mais c'est de grosses sommes. Ça peut aider à faire fonctionner un cabinet. Quand vous avez des chefs, mais bien sûr, parce que quand vous avez quand même des avocats qui 45 jours dans l'année, et encore d'autres, pas seulement 45 jours, un peu plus, puisque vous avez des avocats qui reprennent les permanences pénales d'autres avocats qui ne veulent pas les faire. Donc vous avez des avocats qui sont 90 jours de permanence, peut-être même beaucoup plus que ça dans l'année, parce qu'ils peuvent faire carrément 6 mois de permanence dans l'année. Bah oui, parce qu'ils reprennent. Il y a des avocats qui ne veulent pas et qui payent une pénalité pour ne pas faire des permanences pénales. Oui, donc on a une vingtaine d'avocats qui, alors je peux dire, mais grosso modo, vous avez une quinzaine d'avocats qui fait des permanences pénales d'urgence. Donc ça tourne sur 15 avocats, quoi. Voilà, c'est ça. Et il faut bien qu'ils soient payés. Et ce ne sont pas des petites sommes. Quand un avocat vient déposer 149 dossiers, vous imaginez sur les 149 dossiers, vous n'avez pas moins de 60 000 euros. Oui, c'est clair. C'est pas rien, 60 000 euros. Ah oui, c'est clair. Merci beaucoup, Idriss Ahmed, d'être venu sur ce plateau. On y voit plus clair. C'était important que vous puissiez venir. Et heureusement que vous n'êtes pas parti avec Fatima Houssine, sinon on aurait oublié l'information. Mais je rajoute quand même quelque chose. Parce que, alors là, rapidement, effectivement, on a l'impression que cette grève n'affecte pas les juridictions. En tout cas, celle-là, principalement parce que soit on n'a pas suffisamment on l'a pas suffisamment médiatisé, soit parce que là on est en période de vacation, soit aussi la raison qui a été avancée, c'est peut-être que le procureur et le préfet ont dit qu'il y avait une baisse de délinquance depuis le début de l'année, et donc on ne nous sollicite pas beaucoup. Apparemment ça ne les affecte pas, mais je pense aussi que c'est parce qu'on n'a pas fait d'action pour pouvoir Merci beaucoup Idriss Ahmed d'être venu sur notre plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.